Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif c'est de continuer un peu sur le projet. Pour rappel, là nous sommes à l'étape 6. Il s'agit d'ajouter l'usine, sachant qu'on doit essayer d'obtenir un résultat qui s'approche de ce que Chris nous avait proposé comme tuto. Donc si vous trouvez intéressant le résultat, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici à l'éditeur d'images GIMP, la version 2.10.30. Donc pour rappel, on est en train de continuer un projet qui doit nous amener à quelque chose qui ressemble à ce résultat. Donc là nous sommes à l'étape 6, il s'agit de rajouter l'usine désaffectée derrière. Donc là, ce qu'on va faire, parce qu'on va récupérer déjà, peut-être pas tout de suite, je vais juste redresser ma table un peu. Donc là, je vais mettre une chaîne à tous les éléments qui sont ici. Je vais appliquer ici le masque de calque pour néon. Et on va faire basculer néon légèrement sur la droite. Voilà, on va laisser comme ça. On fait rotation. Alors ensuite, on va aller chercher la photo. On va faire un clic dans la souris, copier l'image. Et ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller sur arrière-plan. Et comme ça, qu'on va faire édition coller comme nouveau calque, il va se placer juste au-dessus. Alors, comme c'est indiqué par Chris, il faut qu'on retourne cette usine et mettre à l'échelle. Alors, on va reculer un petit peu, mettre à l'échelle. Donc, on s'assure que la chaîne est mise. On agrandit. Et là, en fait, si j'essaie de caler, là, du coup, ma structure flotte dans l'air. Donc, je vais devoir positionner l'usine de telle façon qu'on ait l'impression que alors, je vais agrandir aussi. Il faut le positionner en même temps. Peut-être comme ça. Comme si ça reposait un peu plus sur le sol. On va devoir recréer un peu le sol. Mise à l'échelle. On peut essayer déjà une autre technique que j'ai à utiliser. Alors, on retire les chaînes. Hop. Et calque aux dimensions de l'image. Alors peut-être, on va vérifier. Peut-être qu'on peut simplement en étirant une partie du sol, on peut peut-être obtenir un résultat avec quelques retouches. Copier et coller. Nouveau calque. Donc là il est au-dessus. J'ai oublié de préciser usine à ce calque pour qu'on se repère un peu. Et au-dessus c'est le calque copié, le petit bout. Alors déjà est-ce qu'on peut s'amuser comme ça? En plan B c'est... On va essayer transformation récursive, on va voir un peu ce que ça donne. Filtre, carte, transformation récursive. Il y aura il y a des choses qui se répètent, donc du coup il faudra que je maquille un peu tout ça. Voilà, on va laisser comme ça je pense. Au moins de le déplacer un peu sur la droite. Voilà, on va laisser comme ça, valider. Et on va essayer de maquiller tout ça. Avec l'outil clonage. Une brosse d'une dureté, on va mettre à 0.
Et on va essayer par exemple en prenant ici de faire disparaître un peu les répétitions. Par exemple ici. Ou mieux peut-être avec l'outil retouche, ça peut être pas mal aussi. Oups. Alors, on va déjà combler les éléments manquants. Alors, je vais prendre ici. Alors, on va cliquer sur échantillonner sur tous les calques. Donc on clique ici et on va combler un peu certaines zones comme on peut. Ici on va essayer d'effacer un peu les petites répétitions inutiles et avec retouche quand on peut. Voilà, on essaie de faire disparaître un peu. Alors c'est presque prêt. Ici. Voilà, on est presque arrivé à faire disparaître un peu l'impression de répétition qu'il y a. Voilà, en faisant un sol presque réel. Hop, répétition. On va prendre un petit peu ici. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Parce qu'il y a une petite limite qui n'est pas beau à voir. Ici, peut-être dans l'autre sens. Encore des petits ratés. Ouais, comme ce terrain est censé être plongé dans l'ombre, on pourrait ne pas trop s'en occuper. Hop. Alors attends, on va décocher échantillonner sur tous les calques. CTRL Z. Ah. Alors là, par contre, on va devoir prendre ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les néons, on fait disparaître. On va prendre ici. Alors, apparemment, il faut plonger tout ça dans la pénombre. Donc, alors, CTRL S pour ne pas perdre notre travail. Et on doit le plonger dans la pénombre avec... nous allons ajuster le niveau des couleurs en jouant sur le sortie. Le curseur de droite à environ 35. Donc là, je vais quand même créer une copie. Je vais jouer plutôt avec la copie. Donc couleur, niveau. Oh, 35 c'est violent. Et sinon, si j'avais fait luminosité,
luminosité, répéter. Bon, je vais le faire plutôt comme ça. Répéter. Non, là c'est trop. Donc on va laisser comme ça et éventuellement baisser la opacité. On verra. On va laisser ça comme ça. J'ai gardé une copie. Éventuellement, on va revenir dessus. Parce que là, c'était ajusté les couleurs et tout. J'aurais dû voir ça à la fin. Mais bon, on va laisser cet exemple pour avoir une idée. Donc voilà. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Donc là, pour la continuité de ce projet. Et sur ce, je vous dis à bientôt.